Bonjour, je viens faire la récap de dimanche, donc d'hier. Hier, on a partagé sur le texte d'Exode 32 et particulièrement sur l'attitude d'Aaron. Vous savez, alors Exode 32, pour resituer, c'est ce moment où Moïse est en haut sur la montagne. Il est en train de recevoir les tables de la loi. Et puis, Aaron est resté en bas avec le peuple. Et le peuple dit, allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car Moïse, l'homme qui nous a... Attendez, c'est où? L'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qui est devenu. En fait, le peuple voit que Moïse tarde, et puis et il se rassemble autour d'Aaron. Donc déjà, c'est intéressant pour une première chose, c'est qu'il considère Aaron comme le co-leader, mais ce qu'Aaron est, dans le texte biblique, Aaron est l'associé, comment on dit? C'est pas l'associé, c'est le bras droit de Moïse. Vous voyez, donc ils se tournent vers Aaron et ils disent, écoute, il revient pas, il descend pas, fais-nous un dieu, fais-nous des dieux. Le texte dit des Elohim, fais-nous des dieux. Ok. Alors, ce qui m'a beaucoup travaillé dans ce passage, c'est la suite. Vous allez voir. Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Donc le texte dit, chacun retire ses anneaux d'or. Alors moi, j'ai une question. Est-ce qu'Aaron veut vraiment faire un veau d'or avec les boucles d'oreilles, parce que les anneaux d'or, c'est les boucles d'oreilles, des gens qui sont là? Je ne sais pas si vous imaginez la quantité de boucles d'oreilles qu'il faut pour faire un veau d'or. D'ailleurs, je ne sais même pas la taille de ce veau d'or. Vous voyez, alors, à moins qu'il ait cette taille-là, il faut un tout petit machin, je ne vois pas comment on fait un veau d'or avec si peu d'or. D'autant plus que la suite du passage va nous dire que le veau est en airain et pas en or. Donc c'est compliqué. Vous voyez, là, il y a un truc qui me... Attends. Oui, donc, avec les boucles d'oreilles, il fait un veau d'or et on nous dit qu'après, le veau est en airain. L'airain, c'est plusieurs matériaux qui sont fondus ensemble. On dit aussi que c'est du bronze, l'airain, le bronze. C'est un mélange. Donc là, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des vases qu'ils ont emmenés d'Égypte? Pourquoi à cet endroit du texte, il n'est pas question de tout l'or qu'ils ont ramené d'Égypte? Pourquoi juste les boucles d'oreilles? Pourquoi juste les boucles d'oreilles? Eh bien, je vous propose d'aller voir dans d'autres passages où il est question des boucles d'oreilles. Eh bien, dans d'autres passages où il est question des boucles d'oreilles, ça concerne les esclaves. Alors, vous voyez, dans la Bible, il est écrit que si un homme perd tous ses biens, il peut se vendre comme esclave. Mais au bout de 7 ans, il doit être libéré. Sauf s'il fait la demande expresse de rester au service de son maître pour le reste de sa vie. Et alors il devient esclave, j'allais dire pour toujours. Et dans ce cas, il se fait percer l'oreille. Voilà les boucles d'oreilles. C'est le signe de l'esclavage. C'est le signe de l'esclave. Alors c'est très intéressant que Aaron, à cet endroit du texte, pour faire le veau d'or, il leur dise « Donnez-moi vos boucles d'oreilles. Donnez-moi le signe physique, matériel du fait que vous êtes des esclaves. Pour faire un dieu. Et vous voyez, c'est comme si tout d'un coup, en enlevant ça, parce que les boucles d'oreilles, on ne les voit pas. Au bout d'un moment, on oublie qu'on a des boucles d'oreilles. Le fait de les enlever, de les donner, et c'est ce que dit le texte, il les enlève et il les donne. Eh bien, et en plus, le texte, quand Aaron dit « ôtez vos boucles d'oreilles », le mot en hébreu, ça veut dire « briser »,« dépouillez-vous de ça »,« dévoiler ». Pourquoi mettre le voilement ou le dévoilement à cet endroit du texte? Que vos yeux s'ouvrent et que vous voyez votre réalité, et la réalité va être matérialisée par le veau d'or. Et là, tout d'un coup, le texte, pour moi, s'est éclairé autrement. Aaron n'est pas du tout complice du peuple. Au contraire, il les fait aller un pas plus loin en leur disant « Très bien, enlevez les boucles d'oreilles, brisez, dépouillez-vous de ça. » À quoi ça me fait penser? À quoi est-ce que ça vous fait penser cette histoire? Eh bien, Exode 3, Moïse devant le buisson ardent. Qu'est-ce que Dieu lui dit?
ôte tes sandales. Le mot sandale, à ce passage, à cet endroit du texte, veut dire ôte tes chaînes, ôte tes liens. Vous voyez, on a la même idée. Cette fois, c'est Aaron qui dit au peuple, dépouillez-vous, dévoilez, ôtez ce voile. Oui. Apportez-les-moi. Donc il les fait venir, il les fait se mettre en route. Chacun doit venir devant Aaron, enlever ses boucles d'oreilles et lui donner, se dépouiller de cette marque de l'esclave. Et Aaron va rassembler tout ça. Et oui, il va en faire un veau d'or. Et tout d'un coup, visuellement, ils vont voir, oh, ok, c'est ça. Et c'est des Elohim, c'est le pluriel qui est utilisé, c'est les faux dieux, c'est tout ce qui fait d'eux des esclaves, va se trouver matérialisé dans ce veau d'or. Waouh! Aaron reçoit ces boucles d'oreilles, il les emmène. Et là, c'est intéressant, parce que l'hébreu est très bizarre à cet endroit du texte. Là où parfois c'est tellement simple, là tout d'un coup, le texte utilise un vocabulaire qui est étrange pour dire « et il les jette pour faire le veau d'or ». Et le mot pour jeter veut dire assiéger, mettre le siège, attaquer. Quand quelqu'un m'a dit qu'elle avait à cœur de commencer ce temps de combat spirituel par ce texte-là, ma première réaction était de dire bah non, ça ne parle pas du combat spirituel. Et c'est que dans un deuxième temps où je dis Seigneur, mais est-ce que ça parle du combat spirituel? Et le Seigneur me dit oui. Je dis mais Seigneur, j'ai jamais vu où. Et alors le Seigneur, il m'a dit, étudie. Et en étudiant, tout d'un coup, eh bien oui, clairement, ça parle du combat spirituel. Alors, Aaron, il va jeter ses boucles d'oreilles dans un feu, dans un moule. Et le moule, là encore une fois, le mot est étrange, parce que le moule, ce mot pour dire le moule, est utilisé une seule autre fois dans la Bible, en Ésaïe 8, au verset 1. Et c'est le Seigneur qui dit à Ésaïe, écrit sur des tablettes de manière intelligible. Qu'est-ce que vient faire l'intelligence, l'intelligibilité dans cette histoire? Vous voyez? Au fond, Dieu fait faire à Aaron quelque chose d'intelligible, de compréhensible pour les gens. En fonte, et c'est là que le mot fonte apparaît, il fait un veau d'or en fonte. Une image en fonte, une couverture, une alliance. Et au fond, quand on met ensemble le fait qu'il jette les boucles d'oreilles et le fait que le veau d'or est en fonte, donc ça veut dire il met le siège, il attaque les alliances qu'a faites Israël en Égypte. Vous voyez ce qu'il y a derrière les mots? C'est comme une autre réalité. Aaron ne se contente pas de fabriquer un veau d'or dans le réel. Spirituellement, il dénonce et il met en lumière toute l'idolâtrie d'Israël. Et vous avez vu la suite? Le texte dit Aaron vit cela et comme dans une vision. Et après il dit et il bâtit alors, attendez, je vais juste recer. Tac, tac, tac. Et il bâtit, voilà. Il construisit un autel. Et le mot en hébreu dit il bâtit un autel. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Et le mot pour bâtir, ça veut aussi dire élever ses enfants et former une maison. J'étais juste devant le Seigneur, mais tellement à la fois reconnaissante de ce qu'il y avait dans le texte et dire mais Seigneur, je l'ai jamais vu. Et il m'a dit t'as jamais étudié? C'est vrai, j'ai jamais étudié ce texte-là comme ça. Et j'ai honte parce que je devrais le savoir depuis longtemps. J'aurais dû aller chercher depuis longtemps. Et c'est là où l'étude, vous voyez, elle nous permet d'entrer dans d'autres réalités, dans une autre profondeur du texte. Et là, Aaron, devant le veau d'or, donc il y a le veau d'or, et devant le veau d'or, il bâtit un autel et il leur dit demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Alors là, pareil, le mot fête veut aussi dire, bien sûr, sacrifice, c'est rag, le mot normal pour fête, c'est un pèlerinage. Vous voyez, Aaron les fait venir devant lui avec les marques de l'esclave pour en faire le rendre visible en faisant un veau en airain, mais où il met l'or dedans apparemment. Mais il n'y a pas que de l'or parce que, vous voyez l'idée? Et puis après, devant ça, il construit un autel selon la loi
de l'Éternel pour faire un pèlerinage, pour les amener devant l'Éternel avant d'aller au veau d'or. Vous voyez, c'est d'une pédagogie, d'une finesse incroyable. Il leur montre ce qui est en eux pour les emmener ailleurs, pour les emmener dans la présence de l'Éternel. Eh bien, j'ai trouvé ça, waouh, je me suis dit, ça m'a vraiment changé ma façon de considérer Aaron, parce que j'ai honte de dire que je le considérais pas comme... mais là, vraiment, il a été... Bref, voilà, je suis juste sans voix. Alors, que fait le peuple? Eh bien, le peuple, ils vont faire les holocaustes, les sacrifices. Holocauste, pareil, c'est les choses qui montent devant l'Éternel. On verra à quel point dans d'autres passages ce mot revient. Ça revient pour Abraham et Isaac. Quand Dieu dit à Abraham, fais monter en élévation. Déjà, c'est interpellant parce que pourquoi cette redondance, pourquoi cette répétition? Fais monter en élévation. Et puis, et de voir ce qui se passe après, parce qu'il y a là aussi question d'un sacrifice. Et puis l'autre, c'est action de grâce, c'est pour la paix, shalom, shalom. Et dans les deux cas, eh bien, voilà ce qu'ils veulent, voilà ce dont ils ont besoin, que leur vie soit un parfum qui monte devant l'Éternel. Et là, pour l'instant, est-ce que c'est un parfum de bonne odeur? On verra dans la suite du passage que... Et ils cherchent la paix, ils cherchent la paix. Mais peut-être qu'ils ne la cherchent pas au bon endroit. Et toujours est-il qu'ensuite, ils se mettent à rire. Et le mot pour rire, c'est tsarak, et ça vient de Yitzhak, c'est devenu Yitzhak aussi, parce que c'est Sarah. Vous voyez comme ce texte est connecté à Abraham quand même, comme ce passage est connecté à Abraham. Ça vient de... Donc ça donnait Yitzhak, parce qu'elle a ri. Mais là, on sait que dans Yitzhak, elle s'est moquée. Et c'est pour ça qu'elle dit, ah non, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Ils se moquent. Ils se moquent de l'Éternel, parce qu'ils sont, vous voyez, devant l'Éternel et ils se moquent. Et le peuple s'assoit. Et il demeure là. Et en fait, on voit qu'il y a entre Aaron, qui au fond essaie de les faire bouger, et le peuple qui s'assoit, ce décalage. J'allais presque mettre le combat à cet endroit-là. Ce combat pour faire bouger ce peuple, pour les faire sortir de leur esclavage, pour en faire un peuple d'hommes libres. Et Moïse va y passer 40 ans. Aaron, il amorce quelque chose que Moïse va continuer quand il descend de la montagne. Voyez? Donc Dieu prévient Moïse de ce qui se passe. Et puis il descend. Évidemment, j'allais dire évidemment. Oui, sa colère s'enflamme, il jette les tables, il prend le veau, il le brûle au feu, il le réduit en poussière, verse cette poussière à la surface de l'eau et la fait boire aux Israélites. Okay? Puis, là aussi, l'eau de la vie. Et eux, ils sont dans l'eau, une autre eau. Ils boivent, ils s'abreuvent à des sources impures, vu que la poudre la rend l'eau impure. Et cette impureté... C'est très 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 fort ce passage. Cette impureté qu'ils voulaient, qui était à l'extérieur, eh bien Moïse leur montre à quel point elle est en eux. Et on est dans le mouvement contraire de ce qu'a amorcé Aaron avec les boucles d'oreilles où ils enlèvent et ils sortent de l'esclavage. Mais pour faire quoi? Un veau d'or. Et en fait, sortir de l'esclave pour être esclave de, j'allais dire presque pire. Et là, Moïse leur fait boire. Et vous savez à quoi ce passage me fait penser? Eh bien... à la parabole des talents, au troisième personnage de la parabole des talents, à celui qui dit qui dit à Dieu tu vas m'être dur, etc. Et puis qui va là où on pleure et où on grince des dents, et où il y a ce jeu dans l'évangile sur le dedans et le dehors. Quand est-ce que le dedans et le dehors se ressemblent? Et là, eh bien, en faisant ça, Moïse montre que le dedans est comme le dehors, et que c'est là le lieu du combat, dans le dedans. Et que de dedans, il faut que quelque chose sorte pour être libéré, pour qu'on soit libéré de ce qui nous rend prisonniers. Et Aaron, en faisant enlever les boucles d'oreilles, tout d'un coup, c'est visible, je suis prisonnier. Vous voyez l'idée? La première étape, finalement, pour entrer dans la liberté, dans cette glorieuse liberté des enfants de Dieu qui nous est promise en Yeshua, c'est déjà de se rendre compte qu'on est prisonnier. Et ça, c'est la repentance. Cette prise de conscience que je suis prisonnier. Et après... j'allais dire les sacrifices
comme ils font là, les holocaustes, sacrifices d'action de grâce, et les deux autres sacrifices qui sont sacrifices pour demander pardon, et dont on parlera dans très peu de temps parce que je vais travailler dessus, je pense, cette semaine, eh bien, sont là pour restaurer et rétablir la relation avec un Dieu saint. Parce que, et c'est là où intervient le sacrifice de Jésus, le sacrifice de Jésus restaure en moi l'image de Dieu qui a été souillée, salie par le péché, quel que soit le péché, le monde, etc., etc. Pour que je puisse quoi? Mais entrer dans le lieu très saint, pour parler bouche à bouche avec Dieu, pour le voir les yeux dans les yeux. C'est ça la finalité. C'est cette présence du Père éternel pour chacun et chacune. Vous voyez, là on est dans des choses qui le disent déjà. Et Aaron va avoir une attitude absolument, j'allais dire, exemplaire. Alors Moïse l'interroge et lui dit: que t'as fait ce peuple pour que tu le rendes coupable d'un si grand péché? Et Aaron répondit: que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Et il explique ce qu'il a fait et comment il l'a fait. Mais c'est très intéressant, ce petit mot, mon Seigneur. Aaron est dans cette soumission à Moïse qu'on doit avoir les uns pour les autres et qui est tellement difficile à vivre. Que t'a fait ce peuple? Vous voyez, Moïse ne conçoit même pas qu'Aaron les ait entraînés de son propre chef. Et quand il entend l'explication, Moïse comprend. Et alors il dit, parce qu'il dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, le mot revient, dépouiller, vous voyez. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau d'or. Là aussi c'est intéressant. C'est comme si le fait de se dépouiller de ces... C'est pour ça que c'était tellement pas clair cette histoire. Il en sortit un veau d'or comme par magie. Non. Mais voilà, ces boucles d'oreilles, eh bien, voilà ce qui est sorti d'eux. Vous voyez comment on peut l'entendre? Pas il faut, pardon. Mais comment on peut l'entendre? Tu vois, ils ont jeté leurs boucles d'oreilles, ils me les ont données, et ça c'est sorti. Mais et là maintenant on le voit ce péché. Et maintenant on peut agir, et c'est Moïse qui finit le travail en disant: ok, que ceux qui sont pour l'Éternel viennent avec moi. Qui est pour l'Éternel? Et là on est vraiment devant le choix. Et au fond, Aaron, l'avait préparé ce choix. Là il y avait le veau d'or, devant il y avait l'autel, choisissez. Et là, on est pleinement dans le combat. Mais dans ce combat, où chaque jour, au fond, je dois choisir entre la vie et la mort, la lumière, la vie et la mort, la lumière et les ténèbres, le bon et le mauvais. C'est chaque jour. Et chaque jour, au fond, je dois affronter mon veau d'or, enlever mes boucles d'oreilles d'esclaves, les donner à Aaron. Aaron, c'est le prêtre. À qui je les donne, mes boucles d'oreilles d'esclaves, si c'est à Jésus, à Yeshua, qui lui alors me montre, mais regarde ton cœur. Waouh, Seigneur, viens me purifier. Et c'est là que la purification arrive. Les Lévites se rassemblent et ils annoncent: voici, et Moïse leur dit: voici ce que dit l'Éternel, que chacun de vous mette son épée au côté. Traverser, parcourir le camp d'une entrée à l'autre, etc., etc. Et tuer, et 3000 personnes meurent. Et là on a l'idée de l'épée dans un combat spirituel, et que tout d'un coup, eh bien, ce combat est concret. C'est dans le réel que ça se joue. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans les dimensions spirituelles. C'est pas là que ça se joue. Jésus en a jamais parlé vraiment. Il en a parlé une fois pour dire qu'il a vu Satan tomber, mais quand les disciples faisaient quoi? Quand ils évangélisaient, quand ils annonçaient la parole. C'est à ce moment-là que Satan y tombe. C'est à ce moment-là, quand on est dans ce combat-là d'annoncer la parole, et c'est un combat, et on le sait tous, parce que qu'est-ce qu'on se fait moquer, qu'est-ce qu'on se fait humilier, qu'est-ce qu'on se fait... Et Jésus a été moqué, humilié, et il nous a prévenus. N'imaginez pas qu'il en sera autrement pour vous. Est-ce qu'il s'est arrêté pour ça? Moïse, vous imaginez? Moïse, il arrive devant Pharaon. Il dit: bon, écoute, Dieu m'a parlé, il faut que tu laisses sortir mon peuple d'Égypte. Pharaon lui dit: mais même pas en rêve, t'oublies. Et puis d'ailleurs, tu sais quoi, juste pour te montrer à quel point j'accorde aucun crédit à ce que tu me dis, les esclaves, à partir de maintenant, il fabriquent des briques
mais on donne plus la paille. Il se débrouille et je veux autant de briques qu'avant. Et je sais pas vous, mais moi, j'abandonne. Je me dis, ok, c'est pas Dieu, je me suis trompée, ça peut pas être du Seigneur, il peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand, eh ben non, Moïse il persévère. Il continue à croire que Dieu l'a appelé et que ça va marcher. Mais waouh! Vous voyez cette persévérance. Est-ce que vous pensez que sincèrement Moïse en tant qu'humain, c'est un homme? Il s'est pas dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que je viens? Est-ce que j'ai... Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important de replacer ces personnages dans leur humanité, dans une humanité, et d'entendre la finesse du texte, et de dire, ben, pareil, Aaron, il se retrouve devant le peuple. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et c'est d'une telle intelligence ce qu'il fait. Enlevez vos boucles d'oreilles, donnez-les-moi, il en sort un veau d'or. Regardez votre péché, regardez la laideur de vos cœurs. Et là-dessus, Moïse arrive et dit, ok, ceux qui sont pour l'Éternel avec moi. Et une tribu se lève. Et il passe l'épée. L'épée, c'est quoi? C'est la parole. Cette parole que justement, il vient de briser. Attendez, je vérifie sur quoi. C'est incroyable, je viens de le lire et je ne sais plus sur quoi il la brise. Il jeta les tables qu'il tenait. Ah ben voilà, il les jette simplement. Et les brisa au pied de la montagne. À un moment, j'ai pensé que c'est sur le veau d'or, mais non, c'est au pied de la montagne. Vous voyez l'idée de juste dire, mais cette parole qui vient d'être brisée, et l'épée qui est vraiment la parole de Dieu, eh bien, là, il y a quelque chose qui se joue aussi. À la fois dans le sens, mais que je puisse briser ces images taillées en moi, ce veau d'or en moi, qu'au nom de Jésus, Yeshua, il soit brisé. Voilà en quelques mots ce qu'on s'est dit sur ce passage hier. Et puis, on a été ébranlé. Je pense que c'est le bon mot, par un dessin des enfants, que je mettrai en vidéo, en ligne après, parce que j'ai demandé la permission, évidemment. Hein. Un des dessins des enfants qui a dessiné un cœur avec une couronne. Maintenant, je ne sais plus comment il l'a fait. Avec une couronne. Et puis, on a juste été tellement touchés par le cœur qu'il a dessiné. Parce qu'il n'a pas dessiné un cœur... attendez que je fasse le bon truc. Comme ça. Vous savez, le truc qu'on fait habituellement. Il a dessiné un cœur, l'organe. Et quand on a vu son dessin, un petit gars de 12 ans, on s'est dit, waouh, c'est exactement ça. Et quand on dit donne ton cœur à Jésus, eh bien, j'ai trouvé ça beau de penser que je donne mon organe cardiaque à Jésus, que les battements de mon cœur réel, dans le réel, soient pour Jésus Yeshua. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, dans ce passage-là, on est dans le réel. Et bien sûr, on a été choqués par cette histoire d'épée de 3000 personnes qui meurent. Et c'est tellement vrai en même temps. Il y a tellement de gens qui meurent de ne pas connaître le Seigneur. Ce matin, j'ai eu le témoignage d'une femme qui s'est suicidée et qui a dit « Dieu n'a rien fait pour moi, je le fais à sa place ». Waouh, je me suis dit « Seigneur, encore une qu'on a ratée ». Je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais rencontré. Je dis « Seigneur, mais pitié, de grâce ». Même si on se moque de moi, et ça a été dit hier, oh mais Catherine, les gens te méprisent. Oui, c'est vrai, mais peu importe, qu'au moins je parle de toi, qu'au moins je continue à parler de toi. Amen. Alors, si vous êtes méprisé à cause de l'évangile, c'est normal, c'est pas un scoop, soyez plutôt content. Si vous êtes méprisé parce que vous êtes une personne méchante, là c'est plus embêtant. Moi j'essaie de ne pas être méchante, mais j'arrive pas toujours, hein. Je suis pas parfaite. Donc quand je suis méprisée ou corrigée pour ça, merci Seigneur. Mais quand c'est parce que, quand c'est à cause de l'évangile, voilà, on sait clairement, hein, quand on est méprisé ou moqué ou machiné, parce que c'est nous qui avons pas été des témoins, pas été remplis du Saint-Esprit, ça c'est une chose, il faut être corrigé, c'est normal. Mais quand c'est à cause de l'évangile, eh bien, il n'y a rien à dire non plus, sinon, si ce n'est merci Seigneur, parce que au moins j'ai annoncé ton évangile. Et vous savez, ça fait son chemin. Moi, je suis toujours très surprise de voir les gens qui, un temps, sont méprisants, et puis, quelques temps plus tard, 2-3 ans, un coup de fil, un message, un messenger. Oh, Catherine, heureusement que tu as été là, merci pour ce que tu as fait. Grâce à toi, je suis chrétien, je suis chrétienne, je continue à lire ma Bible, je continue à prier. Vous voyez, il y a des choses qui... le temps fait son œuvre.
Et parfois, il faut juste laisser. Aaron a fait quelque chose, à mon sens, qui est absolument incroyable et que je viens de découvrir. Et je voulais vraiment vous partager ça. Ce qu'il a fait, de prendre leur boucle d'oreille, de laisser sortir le veau d'or. Et puis Moïse arrive et avec l'épée, il a libéré le peuple, j'ose le dire. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qui meurent? Oui, il y a des choses qui meurent. Mais il faut, j'allais dire, c'est vital que ça meure en moi, que le veau d'or meure en moi. C'est vital pour que la parole puisse émerger. Vous voyez cette idée, hein, entre cette parole brisée, entre le corps de Yeshua brisé, parce qu'il est la parole, c'est lui la parole. Et que les paroles en moi, certaines paroles en moi, certaines paroles sur moi soient brisées pour que je puisse rentrer dans le lieu très saint, pour que nous puissions les uns avec les autres, les uns après les autres, entrer dans le lieu saint. Et pour ça, il y a d'abord le brisement. Le brisement. Alors Seigneur, merci parce que tu viens nous visiter avec ta parole, qui est une épée qui sépare le pur de l'impur, la vie de la mort, le bon du mauvais. Seigneur, continue à faire cette œuvre de séparation dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Amen. Amen. Je vous envoie l'image du dessin de ce garçon avec la vidéo et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse dans ce temps particulier dans lequel on est. Je ne sais pas si vous savez, mais dans ma tête, dans mon cœur, c'est comme si le Seigneur avait entamé un compte à rebours pour Pâques. Je suis vraiment centrée sur Pâques. Sur début avril, c'est Pâques. C'est vraiment ce temps-là comme si le Seigneur plus particulièrement nous préparait. Et pour moi, ce que je reçois, c'est cette invitation à se nourrir. Vous savez, comme si le Seigneur disait, mais mangez, mangez, parce qu'un temps de famine va arriver, va venir. Plusieurs le disent. Un temps de famine, peut-être début de l'été, quelque chose comme ça. Moi, on verra bien. Hein, mais je ne suis pas prophète, je le redis. Mais quand même, je me dis début de l'été, ça pourrait que, prions que non, mais ça pourrait que, eh bien c'est maintenant le temps de se nourrir. C'est maintenant le temps de se nourrir. Et de se nourrir de sa parole et de se nourrir vous voyez, d'être responsable. Parce que si un temps de famine vient, il vaut mieux l'avoir anticipé. Donc, préparons-nous et soyons remplis, soyons nourris de la parole. Et vous savez, dans le judaïsme, les hommes ont pour obligation de prier 3 fois par jour. 3 fois par jour. Mangeons sa parole. Mais, et rentrons dans une dimension de nourriture saine aussi, j'allais dire. Vous voyez, que chacun puisse écouter le Seigneur sur comment il doit se nourrir. Et je crois qu'il y a quelque chose là à redécouvrir, une espèce de cohérence corps, âme et esprit. Je ne suis pas pour la cache-route, pas du tout. Mais par contre, je suis pour l'idée de dire il y a des choses qui ne me nourrissent pas. Alors évidemment, c'est plus le porc, hein, c'est plus des balas, encore que. Par contre, les M&M's, les Smarties, les Mars, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que c'est vraiment... C'est intéressant de repenser cette nourriture. Moi, je vais avoir un grand combat à mener. Vous voyez mon verre, c'est du coca. Ça, c'est pas du tout une nourriture. Donc, je prêche d'abord à Bibi. Hein. Mais ce que je veux dire, voilà, Seigneur, délivre-nous. Fais passer ton épée dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon cœur, mais aussi dans mon âme et dans mon cœur, mais le cœur en tant qu'organe, qu'il y ait une cohérence, dans ce que je vis. Amen. À bientôt. Au revoir.